Amazon nous présente donc Astro, un petit robot qui promet de nous simplifier la vie. On nous le vend comme un assistant, un gardien, presque un nouveau membre de la famille, mais derrière ces petits yeux numériques, on sent bien qu'il y a une question beaucoup plus complexe qui se pose. Alors, aide précieuse ou surveillance de tous les instants? C'est vraiment ça la question. Et pour y voir plus clair, il faut d'abord regarder ce qu'Amazon nous promet exactement. Quelle est la vision d'Amazon? Qu'est-ce qu'on nous vend, au fond, avec ce petit compagnon sur roue? La liste des fonctionnalités elle est assez impressionnante. En gros, Astro a 3 casquettes. D'abord, c'est un gardien. Il patrouille, il alerte s'il entend un bruit bizarre. Ensuite, c'est un assistant. Il peut apporter une boisson, faciliter un appel vidéo, et enfin, une sorte d'aide à domicile pour les personnes âgées, par exemple, pour rappeler de prendre des médicaments. On voit bien que c'est plus qu'un simple gadget, c'est une vraie ambition. L'ambition, elle est là, noir sur blanc. Un robot dans chaque foyer. Mais pour qu'un robot puisse s'intégrer comme ça, il doit comprendre son environnement à la perfection. Et c'est là que la technologie embarquée devient à la fois fascinante et un peu inquiétante. Alors, comment un robot peut-il naviguer dans un espace aussi complexe qu'une maison sans se perdre ou tout casser? La réponse tient dans une technologie clé, le LiDAR. LiDAR, ça veut dire détection et estimation de la distance par la lumière. Pour faire simple, imaginez un radar, mais qui utiliserait de la lumière laser au lieu d'ondes radio. C'est ce qui lui donne une précision absolument incroyable pour cartographier un espace en 3 dimensions. Le principe est à la fois simple et super puissant. Le robot envoie une impulsion laser, hop, elle tape contre un mur, un meuble, n'importe quoi, et elle revient au capteur. En mesurant le temps de cet aller-retour, le robot calcule la distance au millimètre près. Et il fait ça des millions de fois par seconde dans toutes les directions. C'est comme ça qu'il construit sa carte 3D hyper détaillée. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas une photo, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Chaque petit point représente une mesure prise par le LiDAR. C'est grâce à cette carte ultra précise qu'Astro sait exactement où est le canapé, où est la table et où sont les murs. Ça lui permet de se déplacer sans rien toucher. D'accord, avoir une carte, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Le robot doit aussi savoir où il se trouve lui-même sur cette carte, et ça en temps réel, pendant qu'il bouge. C'est un autre défi, et la technologie qui s'en occupe s'appelle SLAM. Pour comprendre, c'est simple. Au début, le robot est complètement perdu. Il pourrait être n'importe où sur la carte, c'est ce qu'on voit avec tous ces points rouges. Mais dès qu'il avance et que ses capteurs lui disent « je vois un mur à 3 mètres devant moi », il commence à éliminer toutes les positions sur la carte où ce ne serait pas possible. Et au fur et à mesure qu'il se déplace, ce nuage de possibilités se réduit, se resserre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul point. À ce moment-là, le robot sait avec une certitude quasi absolue où il se trouve. C'est cette capacité qui le rend autonome. Mais cette autonomie, elle a un prix. Et ce prix, c'est justement la question de la vie privée. Parce qu'avec toute cette technologie, des caméras, des micros, une cartographie parfaite de nos intérieurs, la frontière entre l'aide et l'intrusion devient tout de suite beaucoup plus floue. Le dilemme est là. D'un côté, on a la promesse de sécurité, un gardien mobile. De l'autre, le risque d'un appareil qui collecte en permanence des données sur nos habitudes. La promesse de la commodité face au risque que ça devienne une porte d'entrée pour des pirates. Et l'aide précieuse pour nos proches face au risque d'enregistrer des moments de vie très intimes. Cette citation, elle est particulièrement forte. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas d'un critique extérieur, mais de quelqu'un qui a travaillé sur le projet Astro. Quand même les gens de l'intérieur parlent d'un cauchemar pour la vie privée, ça met vraiment en lumière la gravité des inquiétudes. Et attention, ce ne sont pas juste des craintes théoriques. Des chercheurs ont montré comment pirater des robots aspirateurs très connus. Ils ont réussi à se connecter à distance, à activer la caméra et le micro. Et pire encore, à récupérer le mot de passe Wi-Fi de la maison et la carte détaillée des lieux. C'est un exemple très concret des risques. En fait, il faut voir plus loin qu'Astro. Le problème ne le concerne pas seulement lui, il concerne toute une nouvelle génération d'objets connectés qui entrent dans nos foyers. Oui, même des appareils aussi courants qu'un aspirateur Roomba créent des cartes très précises de nos intérieurs. Ces données, à la base, c'est pour que le robot nettoie mieux. Mais c'est aussi une mine d'informations sur notre mode de vie. La question de ce qu'on fait de ces données est donc centrale. Heureusement, face à cette collecte de données, on n'est pas sans défense. En Europe, par exemple, on a le RGPD. Il nous donne des droits fondamentaux. Le droit de savoir quelles données sont collectées, le droit d'exiger que les produits soient sécurisés dès leur conception et le besoin de savoir qui est responsable en cas de pépin. Mais c'est là qu'on tombe sur un vrai casse-tête éthique. La dilution de la responsabilité. Si un robot autonome cause un accident, c'est la faute à qui? Au propriétaire? À l'ingénieur qui a écrit le code? À l'entreprise qui l'a vendu? Avec des systèmes si complexes, c'est très difficile de trouver le responsable. Bon alors, vers quoi on se dirige? L'avenir de la robotique à la maison n'est pas une fatalité, c'est un chemin qu'on est en train de construire maintenant. Cet avenir, il repose sur 3 piliers. D'abord, la vigilance de tout le monde,
qu'on soit conscient des enjeux. Ensuite, la responsabilité des entreprises qui doivent penser à l'éthique et à la sécurité. Et enfin, des lois claires pour protéger tout le monde. Finalement, on en revient toujours à cette question. L'innovation nous promet des maisons plus intelligentes, plus confortables. Mais à quel prix ? Est-ce que la commodité qu'on gagne vaut la part de vie privée qu'on perd ? C'est une réflexion que chacun de nous doit avoir.